Impact Centre Chrétien Lille. Bienvenue dans la présence de Dieu, bienvenue dans ce temps de partage. Et ce soir, nous voulons te dire, Jésus, nous te couronnons roi. Nous te couronnons roi ce soir. Est-ce que là où tu es, tu peux déjà commencer à élever la voix et proclamer ces paroles? Nous te couronnons roi ce soir. Nous te couronnons roi Jésus. Tu es le roi des rois, Jésus, nous te couronnons. Nous te couronnons, Jésus, le roi des rois. Nous te couronnons roi, nous reconnaissons que tu es le roi des rois, que tu es le Seigneur des seigneurs. Nous te proclamons roi. Jésus, Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons, Seigneur. Nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Tu es présent, Seigneur. Présent pendant ce temps. Nous voulons te rencontrer encore ce soir. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'élevons par nos
bonsoir bien-aimés, bonsoir à tous. Soyez vraiment les bienvenus à notre temps de partage. Waouh, quelle joie de nous retrouver encore ce soir dans sa présence. Nous sommes dans la joie parce que la Bible nous dit qu'il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Donc ce soir, alors que nous sommes dans sa présence, nous voulons avant tout lui recommander ce moment que nous allons passer ensemble. La Bible nous dit dans Éphésiens 5 au verset 20, « Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus. » Est-ce que là où vous êtes, dans vos maisons, là où nous sommes, dans nos maisons, dans nos salons, dans nos chambres, partout où nous nous trouvons, est-ce que nous pouvons prendre quelques instants pour élever ensemble nos voix ce soir et rendre grâce à Dieu notre Père dans le nom de notre Seigneur Jésus pour le privilège que nous avons ce soir de nous retrouver dans sa présence. Père, nous voulons te rendre grâce au nom de notre Seigneur Jésus-Christ parce que c'est toi qui nous accordes ce privilège de nous retrouver ensemble ce soir. C'est toi par ton esprit, Seigneur, qui nous réunit en ce lieu, certes virtuel, mais nous savons qu'en distance, Seigneur, en esprit, il n'y a pas de distance. Alors nous voulons te rendre grâce, Père, de ce que nous sommes ensemble ce soir, de ce que ta présence est au milieu de nous, puisque nous sommes plus de deux. Seigneur, ce soir, ta présence est là. Alors nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te disons merci pour cette soirée. Merci pour ce que tu vas accomplir au milieu de nous. Seigneur, merci. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, nous avons rendu grâce. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, nous continuons à prier ensemble. Et nous voulons encore une fois, nous voulons vraiment bénir le nom du Seigneur pour cette première semaine de confinement qui s'est bien passée par sa grâce. Le Seigneur nous a gardés, nous n'avons manqué de rien. Sa paix a été notre partage tout au long de cette semaine. Alors là où tu es, mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux élever ta voix ensemble? Élevons nos voix et disons merci au Seigneur pour sa protection sur nos vies, pour sa protection sur le pays, pour sa grâce qui nous couvre en permanence. Seigneur, nous te disons merci pour nos vies parce que tu nous as préservés encore durant cette semaine. Seigneur, ta grâce ne nous a pas fait défaut. Nous n'avons manqué de rien, Seigneur, parce que tu es notre berger. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour cette semaine. Merci pour mon frère et ma soeur que tu as préservés, Seigneur. Merci pour l'Église, Seigneur, dans son entièreté que tu as gardée. Seigneur, c'est toi qui fais ces choses. Nous reconnaissons que c'est par ta main. Seigneur, nous reconnaissons que ce n'est pas par notre force, ce n'est pas, Seigneur, par une quelconque puissance, c'est par ton esprit, Seigneur. Alors nous te disons merci dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Nous voulons élever la voix, bien-aimés, parce qu'il nous accorde la grâce ce soir, une fois de plus, de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Ça fait depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois que nous sommes en train de persévérer et nous voulons dire merci au Seigneur parce que c'est lui qui nous en donne la possibilité de pouvoir être enseignés, de pouvoir recevoir la nourriture dont nous avons besoin semaine après semaine. Et la Bible dit dans le psaume 119 au verset 89, la Bible dit « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Nous voulons rendre grâce au Seigneur parce que quelles que soient les saisons, quelles que soient les circonstances, la Bible dit que la parole de Dieu subsiste à toujours. Alors rendons grâce, bien-aimés, disons-lui merci parce que la parole par laquelle il a fait toutes choses, la parole par laquelle il a créé toutes choses, la parole qui soutient nos vies, la Bible nous dit que cette parole subsiste à toujours. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole qui subsiste à toujours, quelles que soient les saisons, quelles que soient les circonstances. Seigneur, ta parole est établie dans les cieux et ta parole est établie dans nos vies. Seigneur, nous te rendons grâce parce que ta parole ne passera pas, Seigneur. Les saisons passent, Seigneur, les difficultés, les situations que nous rencontrons passent, mais ta parole subsiste, elle est immuable, elle est établie à jamais dans les cieux. Alors que toute la gloire, Seigneur, te soit rendue pour ta parole qui subsiste à jamais, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, bien-aimés, nous allons continuer et nous allons rendre grâce à Dieu pour ses serviteurs. Nous allons dire merci à Dieu pour ses serviteurs parce que il leur donne la possibilité de pouvoir obéir
obéir tout en continuant à prêcher la parole. La Bible nous dit dans 2 Timothée 4, le verset 2, c'est le Seigneur, là c'est Paul qui parlait à Timothée, mais nous savons que c'est le Seigneur qui donne la capacité à ses serviteurs de prêcher la parole. Et il leur dit, prêche la parole, sois zélé pour elle, proclame avec insistance ce message divin. Peu importe que l'occasion t'en paraisse favorable ou non, qu'il soit bien accueilli ou non, la Bible demande à ses serviteurs de continuer à prêcher la parole. Il dit l'enseignement, il dit, parle à la conscience de tes auditeurs, démontre, convainc, réfute les erreurs, censure le mal, encourage ceux qui font le bien, exhorte et donne à tous l'enseignement dont ils ont besoin. Fais preuve en toutes circonstances d'une patience inlassable. Bien-aimés, nous reconnaissons que cette parole que nous recevons par le biais des serviteurs de Dieu nous permet d'être encouragés, nous permet de faire le bien, nous exhorte, nous préserve. Grâce à cette parole, nous sommes gardés. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour élever la voix vers le Seigneur et lui dire merci pour ses serviteurs? Merci de ce qu'il leur accorde la grâce d'obéir à la parole et de prêcher cette parole en toute occasion. Nous reconnaissons que nous sommes dans une saison qui n'est pas favorable, mais le Seigneur donne la force à ses serviteurs de continuer à proclamer la parole. Seigneur, merci pour tes serviteurs qui sont pour nous des dons. Merci pour les pères de la maison. Merci ici pour le berger que tu as établi sur nos vies. Seigneur, à qui tu donnes la nourriture, Seigneur, et qui nous redonne cette nourriture. Oh Seigneur, quelle que soit la saison, quel que soit le temps, nous te bénissons, Seigneur, pour la vie de tes serviteurs. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour leur obéissance, reconnaissants pour leur sacrifice, reconnaissants, Seigneur, pour le prix qu'ils payent. Et nous te disons merci, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, pour finir, nous allons prier ensemble pour nos propres cœurs. Nous allons recommander nos cœurs à la grâce de Dieu ce soir. Nous allons déclarer ensemble que nous sommes la bonne terre, celle qui garde la parole, celle qui reçoit la parole, celle qui obéit et met en pratique la parole dans le nom de Jésus. Et la Bible nous dit dans Hébreux 3, le verset 15, Hébreux 3, le verset 15, c'est la deuxième partie du verset qui nous intéresse quand la Bible dit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est-à-dire ce soir. Si nous entendons sa parole, bien-aimés, n'endurcissons pas nos cœurs. Alléluia. N'endurcissons pas nos cœurs. Alors nous allons élever nos voix et nous allons recommander nos cœurs à la grâce de Dieu. Là où tu es bien-aimé, est-ce que tu peux recommander au Seigneur ton cœur? Prie pour ton cœur. Prie et dis au Seigneur, mon cœur, Seigneur, c'est la bonne terre. Ce soir, je déclare que mon cœur ne sera pas endurci. Père, ce soir, je déclare qu'aucun d'entre nous, Seigneur, n'aura le cœur endurci. Mais au contraire, nos cœurs sont bien disposés, Seigneur. Nos cœurs sont la bonne terre ce soir qui va recevoir et garder la parole. Seigneur, aucune distraction ce soir au milieu de nous dans le nom de Jésus. Ce soir, Seigneur, aucune ronce, aucune épine, Seigneur, aucune racine d'amertume n'empêchera nos cœurs de recevoir ce que tu as prévu pour nous, de recevoir la parole que tu as prévue pour nous en cette soirée. Dans le nom de Jésus, Seigneur, prends la place maintenant. Prends toute la place, Esprit de Dieu. Prends le contrôle maintenant. Ce moment est pour toi, Seigneur. Ce moment est pour toi. Fais selon ce que tu as prévu, Esprit de Dieu. Fais selon ton agenda, Seigneur, selon ton programme ce soir. Seigneur, nos cœurs sont bien disposés maintenant et nous sommes à l'écoute, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut simplement acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Merci. Père, merci, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons tout de suite laisser la place à la régie pour ICC Lille, l'actu. Demain, mercredi 11 novembre, nous nous retrouvons dès 21h sur ICC TV pour notre émission hebdomadaire Pasteur Ivan chez vous.
Ce jeudi, à 21h, nous aurons un temps de communion fraternelle dans nos groupes d'impact. Le faire aiguise le faire. Alors ne ratons pas ces moments en famille que Dieu a prévus pour nous étirer davantage. À partir de 22h, l'ensemble de la famille Impact Centre Chrétien sera connecté pour notre programme de 24 heures de prière non-stop Corridor. Préparons-nous à enfanter les paroles prophétiques prononcées par la bouche de son serviteur. Samedi 14 novembre, c'est la rentrée des femmes d'Impact. Toutes les femmes seront connectées dès 17h sur Zoom afin de passer d'agréables moments dans sa présence. À 21h, les femmes sont à nouveau connectées sur les pages YouTube ICC TV et Éclat TV pour l'émission des femmes d'Impact. Dimanche, dès 10h, nous serons connectés pour notre culte de célébration ICC chez vous. Rendez-vous sur la chaîne ICC TV pour ce magnifique moment dans sa présence. C'était tout pour nos annonces de la semaine. Passez un excellent moment dans sa présence et que Dieu vous bénisse. Amen, gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons encore acclamer, acclamons le Seigneur là où nous nous trouvons. Merci Seigneur pour ces excellents rendez-vous prévus pour nous cette semaine. Amen. Alors tout de suite, nous voulons laisser la place à des témoignages. Nous allons écouter quelques témoignages des frères et des sœurs pour qui le Seigneur a fait de grandes choses. Amen. Et alors que nous allons écouter ces témoignages-là, nous voulons vraiment prier et dire Seigneur que cela soit également mon partage dans le nom de Jésus. Amen. À vous la régie. Bonjour bien-aimés, je suis émerveillée et remplie de joie de vous partager ce témoignage car Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Il y a quelques mois, j'avais demandé à rencontrer le pasteur pour un conseil concernant mon futur lieu de travail. Durant l'entretien, il m'a dit que Dieu m'enverrait où il a besoin de moi. Cette parole a réellement renversé une forteresse en moi. Il m'a également conseillé de changer ma manière de prier en me recommandant de demander à Dieu de conduire mes pas selon Proverbe 3, les versets 5 et 6. J'ai appliqué tous ces conseils. Par la suite, je recevais la conviction dans mon esprit de semer le montant d'une dîme en avance, bien que je n'avais toujours pas de travail. Cela n'a pas été facile d'obéir, mais je l'ai fait. Se sont enchaînées des séries de starting blocks durant lesquelles j'ai vraiment été équipée sur la préparation des CV, entretiens et surtout sur comment développer mes talents. Aujourd'hui, grâce à tout cela, j'ai trouvé un CDI en pleine période de crise. Waouh! J'ai été embauchée sur profil car l'entreprise a eu confiance en mon talent. Je suis vraiment reconnaissante au Seigneur car je suis en train de vivre l'exaucement des prières de la veillée exauce des cieux. Les justes ne sont pas atteints par la crise et c'est bien vrai. Ce n'est pas tout. Entre-temps, j'ai eu les résultats de mon master en management des entreprises avec mention bien. Mais quelle grâce! Je suis infiniment reconnaissante que Dieu bénisse abondamment notre pasteur et que toute la gloire revienne à Jésus. Amen. Pourquoi il faut témoigner? La Bible nous donne une raison dans Luc 17, le verset 11 à 15. L'histoire est la suivante. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Pourquoi il faut témoigner? Pour glorifier Dieu.
au Seigneur. Vraiment que le Seigneur soit béni pour ses merveilles dans nos vies. Nous le bénissons pour ses témoignages. Gloire à Dieu. Amen. À présent, bien-aimés, place à notre temps de rappel. Amen. Nous sommes attentifs parce que nous savons qu'il est important de bien comprendre là où nous étions arrêtés la fois dernière pour pouvoir entrer dans l'enseignement de ce soir. Alors, place à la régie pour les rappels. Nous poursuivons notre série d'enseignements sur les principes spirituels des blessures et de la guérison. Ces dernières semaines, nous avons appris ce qu'est une blessure et nous avons commencé à parler de comment s'en préserver. La blessure est la rupture d'une barrière de protection. Quand nous sommes blessés, ce qui est à l'intérieur de nous se retrouve à l'extérieur et toutes les choses extérieures peuvent nous contaminer. Afin d'éviter cela, Dieu nous commande de garder notre cœur dans Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Effectivement, le cœur est le moteur de la vie, et toute chose transite par lui. Le saviez-vous? De même que notre corps a une barrière de protection appelée la peau, notre cœur en possède également une. La barrière de notre cœur doit être protégée en priorité, car elle est précieuse. En effet, Dieu nous enseigne qu'avoir une blessure physique, une main coupée ou un œil arraché, est moins dangereux qu'avoir son âme blessée. Comment se matérialise la barrière de notre cœur? Lisons ensemble Genèse 4 au verset 7 dans la version second 21. Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Dans ce texte, Dieu informe Caïn qu'il existe une barrière de protection autour de sa vie, mais que celle-ci possède une zone de fragilité qui permet aux choses d'entrer et de sortir. Cette zone, c'est la porte. Au verset 7, le Seigneur nous explique que la porte est commandée par notre volonté seule. Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, autrement dit, si tu prends la bonne décision, alors tu te relèveras. Personne d'autre que nous ne peut donner l'accès au péché, même pas Dieu lui-même. Peu importe les circonstances extérieures et les adversités, pression familiale, pression sociale, tendance du monde, ruse du diable, peu importe, l'ouverture de la porte dépend uniquement de notre décision. Durant son parcours, Jésus eut également à faire des choix. Et tout comme Caïn, le mal vint se tapir à sa porte. Matthieu 26 au verset 38. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Là, à Gethsémane, la tristesse frappa à la porte du cœur de Jésus. Mais le Seigneur entra dans le combat de la volonté. Oui, voici ce qui arrive une fois que nous sommes face au tentateur. Un combat s'enclenche, celui de la volonté de l'ennemi contre celle de Dieu. 3 fois Jésus a lutté, mais il n'ouvrit aucunement la porte. Et nous croyons que nous ferons de même par la grâce de Dieu. Le mot d'ordre est donc de veiller constamment. Pourquoi ? Premièrement, parce que nous vivons dans un environnement hostile où le mal frappe quotidiennement. Deuxièmement, car Jésus nous le demande. Troisièmement, parce que le monde nous hait. Et quatrièmement, car nous sommes une menace pour nous-mêmes, de par nos convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme. Bien-aimés, nous devons protéger notre cœur. Ne pas protéger son cœur, c'est faire le choix d'être blessé. En résumé, voici 4 informations à retenir. 1. Notre cœur a une barrière. 2. Celle-ci possède une porte. 3. L'ouverture de la porte est commandée par notre décision. Et 4. Absolument rien ne peut la forcer. En choisissant de ne pas céder, nous voyons le diable échouer lamentablement dans nos vies au nom de Jésus. Amen.
encore aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer sur notre série Les principes spirituels des blessures et de la guérison. Donc nous sommes dans la droite ligne du message que Dieu a donné au Père concernant aux apôtres, à nos apôtres et au Père aussi, concernant l'importance de la restauration de l'âme, thème sur lequel nous sommes depuis plusieurs semaines. Et après ce rappel, nous allons avancer, continuer. La dernière fois, nous avions vu, pour résumer de façon succincte, que Dieu nous demande de garder nos cœurs plus que toute autre chose. Mais il nous demande de garder nos cœurs. Et il a prévu pour nous des barrières. Il y a des barrières de protection qu'il a prévues. Donc, en fait, il nous dit de garder ce cœur-là. Donc, garder ce cœur. Comme nous l'avions dit la dernière fois, lorsqu'on demande on veut se préserver des blessures, ce qu'on fait, c'est qu'on s'arrange à ce que rien... En fait, on s'arrange à protéger la peau, notre barrière qu'est la peau. Pour faire simple. Il n'y a pas que ça comme blessure, mais nous restons simples. Voilà, la peau comme étant une blessure. Donc, je fais attention, je ne mets pas ma main dans le feu, sinon je vais être brûlé. Quand j'utilise des objets tranchants, je fais attention pour ne pas être coupé. Je mets des gants, je prends des précautions. Voilà, donc je prends des précautions pour ne pas que ma barrière soit abîmée. Et il en est de même pour le cœur. La Bible nous dit « garde ton cœur plus que toute autre chose ». Donc, ça veut dire qu'il a des barrières, que le cœur, notre âme, a des barrières, que nous devons veiller sur ces barrières. Et la dernière fois, nous avions vu que cette barrière est réelle, au travers de l'histoire de Caïn, et qu'il y a une porte, et que la porte a une clé. Elle s'ouvre ou elle se ferme. Mais la clé, ce n'est pas une clé magnétique. La clé, ce n'est pas un détecteur de présence. La clé, c'est la volonté de l'homme. La volonté du cœur, où cette barrière est établie. Donc, si je décide d'ouvrir la porte, j'ouvrirai. Si je décide de fermer, je fermerai. Et Dieu me dit que je peux ouvrir à qui je veux, mais aussi fermer à qui je veux. Quelle que soit la force de la personne, cette personne ne pourra pas franchir le seuil de la porte. Parce que Dieu lui-même s'interdit de franchir le seuil de cette porte. Et Dieu, nous le savons, c'est le Créateur. On ne peut pas même dire, on ne peut juste pas dire le comparer en termes de puissance à quelqu'un. C'est le Créateur. Donc, c'est infiniment au-dessus de ce qu'on peut y penser, imaginer. Mais il dit, moi-même, je m'interdis de le faire. Donc, personne d'autre ne peut le faire si moi, je n'ouvre pas la porte de mon cœur. Donc, aujourd'hui, nous avançons pour comprendre à quoi sert cette barrière. Qu'est-ce qu'elle est censée protéger? Oui, c'est mon cœur. C'est sûr, c'est mon cœur. Et la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 4, le verset 23, dans la version Bible du Semeur, il dit « Car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. » Donc aujourd'hui, nous voulons avancer, voir quelques vérités fondamentales concernant cette barrière et aussi voir qu'est-ce qu'elle protège en fait. Qu'est-ce que cette barrière protège dans ta vie? D'abord, la première chose que nous devons savoir, c'est que cette barrière, la barrière de protection que Dieu t'a donnée, parce que nous l'avons tous, parce que l'homme après la chute l'a. L'homme après la chute l'a, puisqu'il est venu voir Caïn. C'est le fils d'Adam qui a chuté, qui a péché. Mais il avait encore une barrière. Quand nous allons avancer, tu comprendras qu'il y a des barrières renforcées, comme dans la vie. Ça, par exemple, c'est une forme de barrière. Voilà, on peut poser certaines choses dessus, mais c'est une barrière quand même. Mais si tu veux mettre quelque chose d'une tonne, ou tu veux... il faut peut-être changer de barrière. Mais bon, nous avançons par la grâce de Dieu. Donc,
quelques vérités fondamentales concernant la barrière. Première vérité, c'est qu'elle est invisible. Elle est invisible. Comment je sais qu'elle est invisible? Genèse 4, toujours l'histoire de Caïn au verset 15. La Bible nous dit, après que Caïn ait tué Abel, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Parce que Caïn avait peur d'être tué après avoir tué son frère. Donc il avait peur que à son tour, que cette sentence, que le sang d'Abel se demande vengeance et qu'il soit tué lui aussi. Donc il dit, si quelqu'un, il s'est plaint à Dieu si quelqu'un le tuait. Donc la Bible nous dit, l'Éternel dit, lui répondit, donc lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe, que quelqu'un dise un signe, sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Donc, Dieu a mis une protection sur lui, un signe. Mais bien entendu, tu es d'accord avec moi que quand Caïn était sorti de cet entretien avec Dieu, il n'y avait pas une croix sur son front ou un tampon sur sa tête ou je ne sais quoi, une fumée qui se dégageait de sa tête comme étant un signe. Donc, il y avait un signe invisible. Donc, tu sais, il y a des signes invisibles dans la vie. Il y a des barrières. La barrière de Dieu, la protection de Dieu est quelque chose d'invisible. Donc, ne te demande pas, oui, on dit que mon cœur est protégé, c'est où? Est-ce que c'est ma cage thoracique? Est-ce que c'est ma peau? Ainsi de suite. Non, ce dont nous allons parler, c'est quelque chose d'invisible, quelque chose d'immatériel, mais qui est bel et bien réel. Qui est bel et bien réel. Tu vois, l'électricité, c'est quelque chose d'invisible. Là, dans ce micro, il y a de l'électricité, mais c'est invisible, il ne fait pas de bruit. Vous voyez les lignes qui ramènent l'électricité dans notre maison, ça ne fait pas de bruit. Mais si tu poses la main dessus, tu sauras qu'il y a quelque chose dedans. Il y a quelque chose qui bouge dedans. Mais apparemment, donc il en est de même pour la protection. Vous voyez, pour illustrer ce point, Aaron, Myriam et Moïse. Aaron et Myriam sont les frères. Et je crois qu'ils sont plus âgés que Moïse. Et ils ont fait un commentaire désobligeant concernant la femme de Moïse. Et Dieu les a convoqués pour défendre son serviteur Moïse. Pourquoi ils se sont attaqués à Moïse sans le savoir? Parce qu'il y avait une protection, la protection des oints de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que Moïse était oint. Mais quand tu le vois, tu le salues comme ça, il n'y a rien. Pasteur Yvan, c'est un oint de Dieu. Il a une protection. Est-ce que quelqu'un me suit? Sa femme est la femme de loin de Dieu. Donc, il y a une protection. Mais quand tu la vois comme ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est pour ça que Aaron et Myriam se sont permis, parce que s'ils avaient vu une barrière de feu, s'ils avaient vu des barbelés, ainsi de suite, ils allaient faire attention. Donc, la protection de Dieu, la barrière de Dieu est invisible. Et c'est pour ça, j'insiste sur ce point pour dire que toi aussi, les barrières de ton cœur sont invisibles. Mais comme nous sommes dans une série et que nous avançons, tu comprendras comment elles se matérialisent concrètement. Comment elles se matérialisent concrètement. Et la deuxième chose que nous voulons voir, c'est que dans une vie, on peut prendre un deuxième exemple. Mais bon, nous reviendrons dessus. Nous reviendrons sur cet exemple. C'est l'exemple de la vie de Job. Donc, vous savez, certains phénomènes, comme la barrière est invisible, certains phénomènes, pour les étudier,
quand la chose, on ne peut pas l'étudier directement parce que on ne peut pas la mesurer, comme la barrière invisible. Tu ne vas pas étudier son épaisseur, où se trouve la porte, ainsi de suite. Donc, nous sommes obligés de l'étudier de manière indirecte. C'est-à-dire, quand elle n'est pas là, est-ce que quelqu'un me suit? Quand elle n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Et enfin, nous finirons par, en fait, quand elle est là, quelles sont les choses qu'elle couvre? Donc, quand la barrière n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Demande à ton voisin qui nous suit, dit, est-ce que toi tu sais ce qui se passe? Mais la Bible va nous enseigner. Ésaïe 5, le verset 1 à 7. La Bible nous dit, Ésaïe 5, le verset 1 à 7. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Donc, suis l'histoire. C'est encore une histoire d'amour ici. Hey! Mais c'est Dieu qui raconte l'histoire. Dieu est un lover. Il t'aime. Il t'aime. C'est pour nous qu'il écrit cette histoire. Je chanterai à mon bien-aimé. Donc, entre parenthèses, toi qui n'exprimes pas tes sentiments aux enfants, à ton épouse ou à ton époux, ainsi de suite, change au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ressemble à Dieu. Il dit, je chanterai à mon bien-aimé. C'est vraiment un lover. Il dit, le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau stérile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. Bien-aimé, suis attentivement maintenant. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. En étudiant ce texte, nous ne sommes pas en train de chercher les tenants, les aboutissants. Nous voulons juste évaluer, tirer des conclusions sur ce qui va arriver. Observer et tirer des conclusions. Voilà ce qu'il va faire. Il dit, j'en arracherai la haie, donc la clôture, la protection, pour qu'elle soit broutée. Hey! J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Est-ce que quelqu'un voit l'histoire maintenant? Le bien-aimé est fâché. Gravement fâché. Il dit, je vais ôter la clôture. Je vais ôter la protection. Et quand je vais ôter la protection, elle sera broutée. J'en abattrai, elle sera broutée, elle sera foulée aux pieds, elle sera réduite en ruine, les ronces et les épines y croîtront, et la nuée ne tombera plus dessus. Donc tout le monde se pose la question maintenant. L'histoire a tourné au vinaigre. Donc on veut savoir qui est la bien-aimée. Est-ce que tu veux savoir qui est la bien-aimée? Verset 7. La vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Que quelqu'un dit, aïe, 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 aïe.
Que ce ne soit pas ton cas, que ce ne soit pas mon cas, au nom de Jésus. Mais ce que nous voulons voir dans cette histoire, c'est que quand la haie de protection, quand la barrière, quand la couverture est ôtée, il y a des choses qui se passent. Donc cette histoire nous intéresse parce que c'est l'histoire de la maison d'Israël, n'est-ce pas? La maison d'Israël, c'est l'Église. C'est un corps. Et un corps. Donc ça veut dire que Dieu habitait là-bas. Est-ce que la maison d'Israël, c'est la maison de Dieu. C'est la famille de Dieu. Mais la maison de Dieu aussi, c'est ton corps. Et ne savez-vous pas, 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? La maison de Dieu aussi, c'est le rassemblement des frères et sœurs. Matthieu 18, le verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, j'habite là-bas. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, si Dieu habite là-bas, donc cette histoire, ça veut dire que ma vie a une protection. Mon cœur a une protection. C'est ça ma vie, a une protection. Ça veut dire que le rassemblement des frères et sœurs, 2 ou 3 assemblés en mon nom, donc l'église au niveau local a une protection. Ça veut dire que l'église au niveau universel a une protection et a des portes. Puisque Jésus dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. Est-ce que tu vois un niveau de protection? Ta vie a une protection. L'église a une protection. L'église au niveau local a une protection. Et l'église au niveau universel a une protection. Et dans tous les cas, on parle de vigne aussi. L'analogie, c'est-à-dire ça annonce l'histoire, ce dont on parle, c'est l'histoire de ta vie, c'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de l'église. 1 Corinthiens 3, le verset 9 nous dit, donc vigne, ce qui veut dire champ de Dieu, nous dit, 1 Corinthiens 3, le verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Le champ de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Le champ de Dieu. Donc, la Bible nous dit ici, dans cette histoire, que quand la haie de protection, rappelle-toi, on essaie de voir à quoi ça nous sert la barrière. Quels sont les effets de la barrière? Et nous l'étudions d'abord sous l'angle de quand la barrière n'est pas là, quand la protection n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? La Bible me dit, elle est broutée. Ma vie est broutée. La vie de l'église locale est broutée. La vie de l'église universelle est broutée. Elle devient, nous devenons la nourriture de quelqu'un d'autre. Brouter veut dire ça. Que ceux qui mangent l'herbe là, viendront manger. Genèse 3, le verset 14 nous dit, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, ainsi de suite, jusqu'à la fin, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Dieu lui a assigné une nourriture. Donc, la nourriture, c'est la poussière. Donc, quand nous n'avons plus la protection de Dieu, nous devenons poussière. Et donc, comestible. Poussière veut dire quoi? Charnel. Est-ce qu'on est ensemble? Charnel. Donc, comestible. On est brouté. On est brouté. Et celui qui broute, il est un peu gourmand. Donc, il broute vite et bien. Mais tu ne seras pas brouté. L'église ne sera pas broutée. Ma maison ne sera pas broutée. Deuxième chose, on est foulé aux pieds. Foulé aux pieds. Foulé aux pieds veut dire on devient inutile. On est vidé de notre substance. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus utilise cet exemple dans Matthieu 5, le verset 13. Il dit, si
Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Foulé aux pieds par les hommes. Il faut comprendre le contexte dans lequel Jésus dit ça, parce que tout le monde sait scientifiquement qu'on ne peut pas enlever le chlorure de sodium, le sel du sel. Est-ce que quelqu'un me suit? Puisque le sel est le sel. Mais pourquoi il dit ça? Mais Jésus dit qu'un sel peut perdre sa saveur. Parce que le sel qui est utilisé au Moyen-Orient à l'époque de Jésus, c'est un mélange de roche et de sel. Donc, c'est comme si on a salé du sable. Est-ce que, pour imager un peu l'histoire, c'est comme si on a salé du sable. Donc, si la partie sel est enlevée de la roche, c'est-à-dire de l'impureté, est-ce que quelqu'un me suit? Si c'est enlevé, ben, le reste ne sert plus à rien, il faut le jeter. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut le jeter. Donc Jésus dit non. Il ne parle pas ici d'un sel pur. Il dit, on a rajouté du sel. On a rajouté du sel. C'est-à-dire notre vie n'a de sens que si Dieu est dans la vie. C'est lui le sel. Ah. Donc, si il ôte la barrière et que les choses qui sont en nous, vous savez, ce qui, quand la barrière n'est pas là, quand il n'y a pas de barrière de protection, quand les choses fuient, c'est quoi? Un artiste, un guitariste, par exemple, qui se brûle la main, il n'est plus bon à rien. En tout cas, musicalement parlant. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est de ça dont il parle. Il ne faut pas être vidé de sa substance. Or, n'oublie pas, la blessure veut te vider de ta substance. Si la substance s'en va, il n'y a plus de contenu. Il n'y a plus d'utilité. Donc, quand il n'y a pas de barrière, quand la barrière est rompue, ôtée ou rompue, il y a l'inutilité, on perd le sens, on ne sait plus où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire. On est tout à coup perdu, on vivote. Troisième chose qui arrive, la Bible nous dit, on devient un désert. On devient un désert. On devient un désert. Le désert, c'est le signe de la stérilité. Le signe de la stérilité. Plus rien ne pousse. On peut donner, on peut recevoir la parole de Dieu, on peut avoir des opportunités, mais on n'en fait rien. Stérilité. La Bible nous dit, quatrième chose, qu'il y a des épines et des ronces qui poussent. Les épines et des ronces qui poussent. Les ronces signifient ruine et les épines signifient les soucis de la vie. Est-ce qu'on est ensemble? Signifie les soucis de la vie. Alors, nous trouvons ça dans je vais retrouver la référence. C'est lorsque Jésus parle de... C'est Matthieu 13. Voilà, Matthieu 13, de verset 22. Les épines. Il dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, que quelqu'un dise les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses. Ces deux choses-là, c'est les épines. C'est-à-dire, il entend la parole, mais non. Il a les soucis de ceci. Qu'est-ce que je vais devenir demain? On dit encore qu'il y a confinement. Ah, Seigneur, mes projets sont à l'eau. Ma vie est foutue. J'ai perdu l'année 2020. Cette année, ceci, cela, toutes sortes de choses. C'est les soucis de la vie. Et la séduction des richesses. Et il dit non, si je ne roule pas en Porsche, non. J'aurais échoué ma vie. Si
Je ne siège pas au conseil d'administration de telle entreprise. J'ai échoué ma vie. Si je ne travaille pas dans telle boîte, si je ne gagne pas tel salaire, le pire, si je ne me marie pas. J'ai raté ma vie. Je ne vaux plus rien. C'est des épines. C'est des épines. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose? C'est des épines. Cinquième chose qui arrive, on ne reçoit plus la rosée du ciel. La rosée du ciel, c'est la semence de Dieu. Parce que la rosée, dans Exode, suis attentivement, Exode 16, le verset 14. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains. Quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. On parle de quoi? La manne. La manne. La manne. Et la rosée du ciel, c'est la parole de Dieu. C'est le signe de la parole de Dieu. Ésaïe 55, le verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, la pluie descend des cieux, n'est-ce pas? Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Donc la parole vient comme quoi? Comme une rosée. Comme une rosée. Et la rosée apporte la vie. Ésaïe 26, verset 19. La rosée apporte la vigueur de la jeunesse. Est-ce que quelqu'un me suit? Psaume 110, le verset 3. Et la rosée est une action souveraine de Dieu. Je te laisse découvrir Michée 5, le verset 3. Michée 5, le verset 3. Ça, nous venons de voir quand la rosée, quand la barrière est ôtée, quelles sont les choses qui se passent? Premièrement, on devient la nourriture de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, on est transformé en poussière, on devient de plus en plus charnel. Quand je ne garde pas mon cœur, c'est-à-dire quand j'ai des blessures, je deviens charnel. Je deviens la nourriture. Mon mariage est apporté de la bouche du diable. Il peut manger mes enfants, il peut manger tout ce qu'il veut. Hein? Il peut manger, par exemple, le mariage au petit déjeuner, à midi. Il se dit, c'est son travail qui est consistant. Je vais manger ça pour le midi. Et puis pour le soir, si la blessure persiste, il se réserve de manger ton service à l'église. Il te priver des rémunérations spirituelles. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Parce que tu dis, ah non, moi je ne suis pas comestible. Hein. Tu verras, ces dents vont se casser au nom de Jésus. Deuxième chose, foulé aux pieds, donc inutile. Transformé en désert, donc stérilité. Pas de bonnes semences, mais que de mauvaises semences, c'est-à-dire des épines, des ronces. Quand tu l'entends parler, c'est que les soucis de la vie, les soucis de ce siècle. Et aussi la ruine, sur tous les plans, c'est les ronces, la ruine. Et on a dit, il ne reçoit plus la parole de Dieu. Il est devenu imperméable à la parole. Il devient imperméable à la parole de Dieu. Et sixième chose, non, c'est tout. On s'est arrêté à la rosée. Cinquième chose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu veut protéger dans ta vie au travers des barrières? Est-ce que tu veux savoir ce que Dieu veut protéger dans ta vie au travers des barrières? Proverbe 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous allons prendre l'exemple de Job. Dans le livre de Job. Et nous allons voir les différentes choses que Dieu veut protéger en installant des barrières dans ta vie. Rappelle-toi, hein, la barrière est réelle. La barrière est invisible. Mais la barrière est efficace. Efficace pourquoi? Efficace pour protéger ta vie. Ta vie. La Bible te dit, car de lui viennent les sources de la vie. La barrière que Dieu a mis tout autour de ton cœur va protéger ta vie. Ta vie. Job 1, le verset 12. Tant que cette barrière, la barrière de Dieu demeure, tu es inattaquable. Tu es inatteignable. Regarde, le diable est venu voir Dieu pour lui dire, l'Éternel dit à Satan, voici,
On va commencer plutôt au verset 10. Pour te situer dans le contexte, je reviendrai sur ce verset parce qu'on a quelque chose à tirer, une protection là-bas. Le diable est venu voir Dieu. Il est découragé. Il a fait le tour de Job. Il a voulu le frapper. N'oublie pas, la dernière fois, nous avons dit qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Nous avons dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, l'époque de Job était sous la puissance du malin. Son environnement était sous la puissance du malin. Mais le malin a fait le tour pendant des années. Il était fatigué. Il a dû demander audience à Dieu. Pour lui dire quoi? Il dit à Dieu, n'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui? Que quelqu'un dise rempart de protection. N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de sa maison, autour de tous ses biens, ainsi de suite? Donc Job avait quoi? Un rempart de protection. Tu vois? Un rempart de protection. Ce qui fait qu'il est inatteignable. Inatteignable. Maintenant, le verset 12. Je te parlais un des objectifs majeurs de ce rempart de protection, c'est préserver ta vie. Ta vie. Là, nous sommes en train de voir les éléments la prochaine fois. On va aller en profondeur. On va avancer. Job 1, le verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui, sur sa vie. Donc Dieu dit, je vais permettre certaines choses. Tu comprends pourquoi la Bible dit le juste tombe 7 fois. Mais 7 fois, il se relève. Donc Dieu permet. Mais Dieu met des limites. Il y a des choses qu'il ne permet pas. C'est pour ça que 1 Corinthiens 10, verset 13 nous dit que tu ne permettras pas. Donc, pour que tu reçoives une attaque, il faut une permission. Parce qu'il y a un rempart de protection totale sur ton cœur. Tu dois veiller dessus. Que Dieu, lui, l'a prévu. Mais il peut autoriser. Donc là, Dieu dit, tu ne touches pas à sa vie. Donc, le rempart, quand Dieu nous dit de garder nos cœurs, le rempart de protection qu'il a mis, dont il nous a donné la clé à la porte, sert à protéger nos vies. À protéger nos vies. Tu sais, quand la tempête s'était levée, quand Pierre, Jacques et Jean, les disciples, plus Jésus qui dormait dans le bateau, c'était pas pour faire joli. Hein. Les vagues ne faisaient pas des acrobaties comme ça, hein, tu vois, pour tourner autour du bateau. C'était pour les tuer littéralement. Les tuer littéralement. Mais la protection de Jésus. C'est pour ça que Jésus leur a dit, quand il s'est réveillé, que vous manquez de foi. C'est-à-dire, vous ne veillez pas, vous ne gardez pas. Il y a une barrière là. Comment vous laissez ces choses se faire? Pourquoi vous n'activez pas votre protection? Est-ce que quelqu'un me suit? Il veut les tuer littéralement. Jésus lui-même, quand il était né, n'eût été une protection qu'on verra la prochaine fois que Dieu a activé pour protéger sa vie. Hérode allait le zigouiller. Et il avait fait son plan pour le tuer quand Moïse était né. Pharaon allait le tuer. Donc, la protection de Dieu protège ta vie. Elle passe par plusieurs choses. Je n'ai pas envie d'aller là-bas. Mais elle passe par plusieurs choses. Hein. Il y a des mesures quelqu'un, par exemple, qui vit dans l'immoralité sexuelle. En fait, il expose sa vie. Parce qu'on peut le tuer, littéralement. Parce qu'il touche. Est-ce que quelqu'un me suit? Il peut attraper des maladies qui vont le tuer. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est des barrières
que Dieu élève en disant fais attention. Fais attention. Fais attention. La barrière de Dieu sert à protéger ta vie. Ta vie. Même les conseils diététiques. Quand on mange n'importe comment. Ces conseils, c'est la sagesse de Dieu. Seigneur, c'est la sagesse de Dieu. Après, il ne faut pas prier pour guérir d'une maladie qu'on a attrapée parce qu'on n'a pas veillé sur la barrière. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la barrière sert à protéger la vie. Job 1,12. La barrière sert à protéger la vie de ses enfants naturels. Ses enfants naturels. Job 1, le verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait, sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrit pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Nous sommes dans le même chapitre. Les enfants de Job étaient protégés. Étaient protégés par un acte que leur père posait. On verra une autre fois. Mais ils étaient protégés. La barrière protège tes enfants, naturels, spirituels. Protège tous ceux qui sont dans ta maison. Parce que toutes ces choses-là, c'est ce qui sort de ton cœur. La barrière protège, maintenant Job 1, le verset 10, dans la Bible du semeur. N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui? Autour de quoi? On va citer le reste. Autour de sa maison. Ça veut dire sa famille. Sa famille. Dans sa maison, tu as non seulement, tu vois les choses que ton cœur influence. Tu as non seulement ses enfants naturels, mais tu as les esclaves de la maison. Tu as les ouvriers. Tu as ses partenaires. Tu comprends pourquoi? Nous devons élever les barrières pour protéger la ville, protéger nos maisons. Un rempart de protection autour de sa maison, autour de ses biens, tes biens, ta voiture, protection, ta maison, protection, tes affaires que tu laisses, ton téléphone, protection. Tu as fait réussir ces entreprises. Tout ce que tu entreprends a besoin d'une protection. Tout ça dépend de ton cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Ça dépend de ton cœur. Ces troupeaux, c'est-à-dire les fruits, les bénéfices, les choses qui, voilà, ces entreprises, ces troupeaux, tout ça protégé par la barrière que Dieu a prévue. Donc, pour faire simple, Dieu a prévu des barrières pour chaque aspect de ta vie. Ton cœur est compartimenté. Et c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous allons voir. Comment je protège chaque compartiment. Dieu veut protéger ta vie. Dieu veut protéger ta vie. Les barrières. Quelles sont les barrières que Dieu a prévues? Il a prévu des barrières contre le malheur. Pour que, quel que soit ce que tu entends, que tu ne t'effondres pas. La Bible dit, Proverbe 24, le verset 16, que nous citons souvent, car cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ils n'auront pas de protection. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu protège ta vie contre le manque. Nous verrons aussi comment. Genèse 26, versets 12 et 13. Isaac sema dans le pays. Il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Il a semé quand? Dans la famine. Donc Isaac avait une protection. Tout le monde mourait de faim. Isaac avait une protection. Joseph avait une protection. Joseph a pu, à cause de son cœur, protéger tout un pays. À cause de son cœur, il a su affermir le règne de Pharaon.
Pharaon, après la famine, est devenu un roi beaucoup plus puissant qu'il n'était avant. Dieu a prévu une protection contre le dévoreur. Est-ce que tu vois les différentes façons, les différentes manifestations de l'animal ou du péché qui se couche à la porte? Malachie 3 dit que nous avons l'habitude de lire, mais que tout le monde n'applique pas. Qui s'affiche à l'écran. Dieu a prévu une protection contre le monde, le système de pensée du monde, le casque du salut. Jésus dit, Jean 17, le verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » De les préserver du mal. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et nous continuerons la prochaine fois. Aujourd'hui, nous avons vu que la barrière, quand Dieu dit « garde ton cœur plus que toute autre chose », il a prévu une barrière. Cette barrière, rappelle-toi, c'est ce que nous avions vu la session précédente. Elle a une porte dont l'ouverture dépend de toi. Et elle est infranchissable, inviolable. Mais aujourd'hui, nous avons vu que cette barrière, elle est invisible, certes, mais elle est réelle. Elle est très, très réelle. Parce que quand elle n'est pas là, on le sent. Là, c'est parce qu'il y a de l'électricité que tu me vois. S'il n'y a plus d'électricité, tu ne me verras plus, mais je serai toujours... Donc, c'est une réalité. Quand la barrière de protection n'existe pas, nous avons vu les différents effets que ça a. On est accessible à l'ennemi qui fait de nous ce qu'il veut. C'est-à-dire, on est sa nourriture. Il fait de nous ce qu'il veut. On devient inutile pour le royaume. Donc, foulé du pied par les hommes, méprisé par les hommes. On devient stérile. Rien ne produit du fruit. En tout cas, pas de bons fruits. La bonne semence de Dieu ne pousse pas. C'est que les épines et les ronces qui poussent. C'est-à-dire les soucis de la vie. Et la déchéance, la destruction qui pousse, qui prospère. C'est-à-dire, il ne peut pas te raconter l'histoire d'un exploit, l'histoire d'une transformation, mais ce qui ne va pas, la liste est longue. On ne reçoit plus la rosée, la parole fraîche de Dieu qui descend des cieux. Mais quand cette barrière de protection fonctionne, est là, elle est entretenue, on en prend conscience, ta vie est protégée. La vie de tous ceux qui dépendent de toi est protégée. Ta maison sera protégée. Tes biens seront protégés. Tes entreprises seront protégées. Et tu n'auras rien à craindre. Rien à craindre. Alors nous allons incliner nos têtes. Nous allons incliner nos têtes et nous allons simplement prier. Bien-aimé, élève la voix là où tu es. Élève la voix et dis merci, Seigneur, de ce que rien n'a rien laissé au hasard dans ta vie. Il nous amène progressivement à comprendre les barrières qu'il a mises dans nos vies. Et il veut que ces barrières soient préservées, et soit pour la gloire de son nom, uniquement pour la gloire de son nom. Est-ce que tu veux élever la voix et lui dire merci? Merci de ce que je sais maintenant que ma vie est protégée. Je sais maintenant que mes affaires peuvent être protégées. Toutes ces choses sont dans mon cœur. Toutes ces choses sont dans mon cœur. Seigneur, avant même que nous ne nous réveillions, avant même que nous ne comprenions ces choses, Seigneur, toi, tu nous avais déjà devancés. Tu as prévu une protection pour les points névralgiques, les choses essentielles
les éléments structurants de nos vies. Les éléments structurants de nos vies. Ah Seigneur, tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Et tu le feras encore. Seigneur, maintenant nous te prions. Enseigne-nous. Enseigne-nous à veiller sur cette barrière. Enseigne-nous à activer cette barrière. Enseigne-nous à la garder active dans tous les domaines que tu as prévus pour nous. Tous les domaines que tu as prévus pour nous. Oh Seigneur, nous te supplions. Nous te supplions. Nous te supplions. Nous te supplions. Ah Seigneur, nous voulons que toutes ces choses demeurent actives. Complètement actives dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Que ces choses demeurent actives en nous, 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 actives en nous. Dans le nom de Jésus, bien-aimé, élève la voix, 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 élève la voix. Shalima heke terebo shutana maheke. Ah Seigneur, à ce stade, nous reconnaissons que si toi tu ne bâtis la maison, si toi tu ne gardes, c'est en vain que ceux qui gardent. Nous ne pouvons pas protéger nos vies, nous ne pouvons pas protéger nos familles. C'est ta protection en nous, c'est ta protection en nous qui le fait, Seigneur, dans les séances qui viennent. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, rends mon frère, rends ma soeur conscient du fait qu'il y a des barrières que je dois connaître et respecter, valoriser pour protéger ma vie, pour protéger mes affaires, pour protéger ma famille, pour protéger ma maison. Seigneur, ce n'est pas, le Covid n'est pas un problème. C'est ma protection. Parce que ma protection est infranchissable. Tu ne permettras pas qu'il y ait une situation, qu'il y ait un obstacle dont la force est supérieure à la force à la résistance de ma barrière. Tu m'as dit non, que tu ne permettras pas. Donc Seigneur, si tu permets ces situations, c'est que nos vies ne seront pas touchées. Seigneur, si tu permets cette situation, si tu permets ces crises, c'est que nos familles ne seront pas touchées. Si tu permets cette crise, c'est que nos biens, nos affaires ne seront pas touchés. Oh, dans le nom de Jésus. Hey. Ah Seigneur, si tu permets cette situation, c'est que nos opportunités ne seront pas touchées. Hey. À ce stage n'est pas perdu. Cette opportunité de travail ne peut être perdue parce que j'ai une protection. Oh, j'ai une protection. Donc je ne peux pas. Je suis inarrêtable. Inarrêtable. Les opportunités ne peuvent pas être perdues. Mes entreprises ne peuvent pas s'arrêter parce que j'ai une barrière de protection. Si tu permets cela, c'est que je peux résister. C'est que ma vie, ma barrière peut résister. Tu ne permettras point que je sois tenté au-delà de mes forces. Ma vie ne sera pas touchée. Oh Seigneur, nous comptons sur toi. Ah Seigneur, rends-nous conscients. Rends-nous conscients, rends-nous conscients, rends-nous conscients, rends-nous conscients. Nos vies ne seront pas touchées, nos biens ne seront pas touchés, nos familles ne seront pas touchées. C'est pour cela que nous ne promenons pas de regard inquiet, parce que notre barrière est infranchissable. Et avec la connaissance que tu nous donnes, nous n'ouvrirons pas la porte à l'inquiétude, nous n'ouvrirons pas la porte à l'amertume, nous n'ouvrirons pas la porte au diable, nous n'ouvrirons pas la porte au malin. Parce que ta connaissance nous renforce, ta connaissance nous protège, ta connaissance nous fait vivre, ta parole nous fait vivre et nous fait triompher. Nous fait triompher en toutes choses. Nous fait triompher en toutes choses. Comme
Le psalmiste le dit, le psaume 17, le verset 8, « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. » Proverbe 7, le verset 2, « Observe mes préceptes et tu vivras. » Ah, c'est une parole qui est destinée à quelqu'un qui observe les préceptes de Dieu. Tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Dieu dit, je vais te garder comme la prunelle de tes yeux, de mes yeux. Il te dit, toi aussi en retour, observe mes préceptes et tu vivras. Et tu vivras. Crois ce que je dis et tu vivras. Crois au fait que je dis, cette barrière est infranchissable. Tu ne seras pas tenté au-delà de tes forces, au-delà de tes capacités. Alors crois-le, crois-le, et tu le verras s'accomplir dans le nom de Jésus. Amen, amen. Je crois que quelqu'un a entendu ce message ce soir et se rend compte en fait qu'il n'a pas de protection sur sa vie, parce que c'est Dieu qui protège. Comme nous l'avons lu dans le psaume 127 tout à l'heure, psaume 127, le verset 1, que nous gardons affiché. Si Dieu ne garde une maison, si Dieu ne garde une vie, c'est en vain. C'est en vain que ceux qui gardent travaillent. C'est en vain. Donc, tu peux bénéficier de cette protection divine, surnaturelle. Elle existe pour tout le monde, hein, à un certain niveau, mais c'est un faible niveau. Parce qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Et les gens sont dans une situation, ils crient au secours, Dieu les sauve, oui. Mais, c'est comme si on dit qu'il y a quelqu'un qui est tombé dans le feu, on appelle le pompier. Et on dit au même temps au pompier, sur la même ligne, que son enfant est tombé dans le feu. Est-ce que tu vois la différence? Il va choisir d'aller sauver son enfant. Je ne dis pas que Dieu est limité comme le pompier ne peut pas sauver deux personnes en même temps. Mais je suis juste en train de te dire que tu changes de niveau de protection, de priorité, quand tu es un enfant de Dieu. Donc, si tu veux donner ta vie à ce Dieu-là, à Christ, on dit donner sa vie à Christ, c'est-à-dire le reconnaître comme le Seigneur et le Sauveur, c'est simplement comme ça qu'on devient, on devient son enfant. Alors je vais te demander d'incliner la tête, je vais te conduire dans une prière que tu vas répéter après moi. Même c'est ta prière, mais je t'aide, je te guide juste, mais c'est ta prière. D'accord? Tu pourrais incliner la tête et dire, Seigneur Jésus, merci de ce que tu fais lever ton soleil sur les bons et sur les méchants. Mais moi aujourd'hui, je veux changer de catégorie. Je veux faire partie de la catégorie des justes, de ceux que tu as justifiés, ceux qui vivent par toi, ceux qui sont appelés tes enfants. Alors je viens et je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi, que tu es ressuscité le 3e jour et que tu es assis à la droite de Dieu. Et par cette prière, j'accepte de devenir ton enfant. Fais de moi ce que tu veux à partir d'aujourd'hui. Lave-moi par ton sang et fais de moi ton enfant. Dans le nom de Jésus, je veux être sous ta protection dorénavant. Et c'est le cas pour moi. Dans le nom de Jésus, je verrai les fruits de cet acte, de cette protection invisible que tu mets sur ma vie, de ce signe que tu mets sur ma vie, par le témoignage du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux envoyer le mot nouveau, salut, au numéro WhatsApp qui s'affiche.
salue au numéro WhatsApp qui s'affiche et nous allons prendre le temps de te prendre par la main, de faire connaissance avec toi parce que tu ne peux pas rester seul quand tu es né de nouveau. Tu dois appartenir à la famille de Dieu et nous t'aiderons, nous te conduirons par la grâce de Dieu. C'est ce qu'on a fait avec moi, c'est ce qu'on a fait avec nous tous et tu seras ce que nous sommes aussi dans le nom de Jésus. Amen. Alors s'il y a quelqu'un au milieu de nous aujourd'hui pour la première fois qui a suivi ce message, nous te saluons là où tu es, nous bénissons Dieu pour ta vie. Si tu veux, ce que nous t'encourageons vivement à faire, prendre contact avec nous, parce que nous voulons te connaître, nous ne voulons pas que tu restes virtuel, une connexion de plus. Donc envoie le mot nouveau au numéro WhatsApp qui s'affiche. Numéro WhatsApp qui s'affiche. Nous voulons t'accueillir de manière personnalisée au travers d'une salle Zoom qui est certes virtuelle, mais avec des personnes réelles. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen, bien-aimés, rendons grâce à Dieu pour ces merveilleux moments passés dans sa présence, pour sa parole qui a été envoyée ce soir encore. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous sommes parvenus à la fin de ce temps de partage et nous voulons incliner ensemble nos têtes et rendre grâce à Dieu, recommander notre soirée, recommander notre nuit entre les mains du Seigneur. Amen. Père de gloire, nous voulons te dire merci. Merci de ce que ce soir encore tu as envoyé ta parole, Seigneur. Et ta parole nous a éclairés. Ta parole nous a guéris. Ta parole, Seigneur, nous a communiqué les clés pour pouvoir garder nos cœurs, Seigneur. Tu dis dans ta parole que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Alors, Seigneur, tout au long de cette semaine qui vient, accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous garder chacun. Accorde-nous la grâce de veiller chacun. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de rester, de demeurer dans ta présence, afin que quelles que soient les flèches enflammées que l'ennemi enverra, Seigneur, que nous ne soyons pas touchés dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te recommander le reste de cette soirée. Nous voulons te recommander notre nuit, Seigneur. Merci de ce que l'ange de l'Éternel campe auprès de chacun d'entre nous, Seigneur. Nous dormons, Seigneur, en paix. Nous sommes en sécurité parce que toi qui ne dors, toi qui ne sommeilles, Seigneur, tu nous gardes, tu veilles sur nous. Merci pour cette nuit. Merci, Seigneur. Nous voulons plaider le sang de Jésus, Seigneur, sur la demeure de chacun d'entre nous, Seigneur, sur nos maisons, sur nos familles, sur nos enfants, sur nos entreprises. Seigneur, sur tout ce qui nous appartient, nous aspergeons ce soir le sang de Jésus et nous sommes gardés dans ta paix, Seigneur. Qu'à toi revienne toute la gloire pour cette soirée. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié avec action de grâce et nous disons ensemble Amen, 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 Amen. Amen, bien-aimés. Excellente soirée. Je nous rappelle notre rendez-vous pour toutes les femmes d'impact. Rendez-vous ce samedi à 17h. Nous serons connectés ensemble sur Zoom pour notre rentrée spirituelle. Amen. Donc préparons-nous déjà, préparons ce temps dans la prière, mes sœurs. Et soyons au rendez-vous samedi à 17h. Restons connectés. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt par sa grâce. Amen.